boîte, c'est l'occasion de découvrir des hommes et des femmes qui ont monté leur entreprise et qui viennent partager avec nous leur expérience. Bonjour Arthur Filbé. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes cofondateur de WebLib. Alors ça ressemble un peu au Vélib, sauf que là, ce n'est pas des vélos qu'on met en libre service, c'est des ordinateurs, des netbooks, des petits ordinateurs donc connectés à Internet. Et c'est un service qu'on vend aux professionnels, les hôtels, les cafés, les aéroports. On peut l'imaginer partout, ce service. Et le but pour le professionnel, c'est de proposer à ses clients gratuitement des netbooks en libre accès à leur disposition. Donc vous allez en mettre où des Alors, ordinateurs? on va en mettre dans une aire d'autoroute totale, dans un Planet Sushi, un Columbus Café, dans un hôtel. Voilà, ça c'est nos clients actuels. Dans les Virgin Megastore aussi, qui ont des cafés. Et on essaye d'étendre ça à toutes les franchises de l'hôtellerie, de la restauration rapide. Alors concrètement, ça marchera comment? Une caution? Exactement, ou... voilà. Alors, dans un café, vous rentrez, vous demandez au serveur un netbook, on vous demande une pièce d'identité qui va servir de caution, vous déposez votre pièce d'identité, on vous prête le netbook et à la fin de votre session, vous récupérez votre pièce d'identité. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? En fait, c'est constater le déploiement du Wi-Fi un peu partout. Le Wi-Fi est omniprésent, on le trouve dans les gares, dans les hôtels, dans tous ces lieux où les gens sont en déplacement. Mais on s'est dit, le Wi-Fi, ça ne sert à rien si je n'ai pas un netbook sur moi. Si je n'ai pas d'ordinateur, je ne peux pas en profiter. Donc on a voulu aller vraiment au bout de la démarche des services Internet mobiles en proposant les netbooks. Alors quand on a une idée comme ça qui concerne la nouvelle technologie, est-ce qu'il faut déposer un brevet? Alors, ça peut faire partie vraiment du développement d'un projet à forte teneur technologique. C'est quelque chose dont il faut se soucier rapidement. L'INPI est là pour aider les créateurs d'entreprises à ce sujet. On peut avoir des rendez-vous gratuits avec des ingénieurs spécialisés sur ce sujet. Nous, le problème, c'est qu'on ne peut pas breveter l'idée. Une idée en tant que telle, ce n'est pas brevetable. C'est des procédés techniques. Donc, on essaye de voir ce qu'on pourrait breveter au niveau technique dans notre projet. Et quand on a une idée comme ça, dans ce domaine-là, qui est un peu pointu, est-ce qu'il faut avoir une compétence, un savoir-faire technique? Est-ce que vous l'avez à la base? Non, moi, je ne l'ai pas. En fait, on était deux associés à la base sur ce projet. Un qui est plutôt financier, on va dire, qui s'occupe des sous et puis du commercial. Moi, je suis sur le versant marketing et communication. Et on a dû rapidement faire rentrer une troisième personne sur ce projet qui était donc technologique, un ingénieur. Parce que c'est important pour la crédibilité d'un projet, pour sa vision à long terme, d'avoir un ingénieur qui puisse tenir toute la partie technique. Et vos objectifs de développement, c'est quoi? Dans 5 ans, vous voyez où, par exemple? On se voit très loin, on se voit à la fois loin leader géographiquement. Du marché. Ouais, on se voit leader du marché parce qu'on est les premiers, on a inventé ce service et on est même les premiers au monde. WebLib, c'est la première entreprise au monde qui fournit ce service. Et alors on se voit à l'international déjà, on a envie d'assez rapidement de se développer dans les pays anglo-saxons, notamment à Londres. Et puis on se voit présent dans des grands groupes hôteliers, de restauration. Et on imagine que WebLib, c'est vraiment le service mobile du futur. L'international, justement, c'est une constante dans votre parcours. Je crois que vous avez beaucoup vécu à l'étranger. Ouais. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça donne plus d'audace? Sans doute un peu. Notamment, c'est vrai que le fait d'entreprendre, parfois on dit c'est plus facile dans certains pays que dans d'autres. Je ne sais pas, mais moi j'étais en contact, j'ai passé 1 an à Londres et c'est vrai que j'étais en contact avec des gens qui avaient vraiment cet esprit frondeur d'entreprendre quoi qu'il arrive et quoi qu'en pensent les gens autour d'eux. Donc ça m'a motivé, mais je constate qu'en France, de plus en plus, les initiatives d'entrepreneuriat sont soutenues et encouragées et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. D'accord. Vous avez été soutenu par qui? Vous avez trouvé les financements facilement? Alors facilement, j'irai pas jusque-là. Souvent, on commence avec l'aide de ses proches, ce qu'on appelle le love money souvent. Love money. Voilà. Donc l'argent de l'amour. Après, rapidement, faut aller voir des banquiers d'abord, ensuite des investisseurs. Ah, c'est moins l'amour. Hein. C'est moins l'amour, mais bon, ça fonctionne sur la confiance. Donc faut avoir un projet qu'on connaît par cœur, faut savoir le défendre, savoir répondre à toutes les questions. Vous avez emprunté ou vous avez trouvé des investisseurs? On a emprunté. Nous, on a fait un prêt perso à la base. Ensuite, donc on a demandé à des banques de nous suivre. Il y en a plusieurs qui ont dit non. Finalement, il y en a une qui a accepté de nous suivre d'abord un peu, le temps qu'on fasse nos preuves. Ensuite, ils rajoutent un petit peu d'argent petit à petit. Et là, le but, c'est plutôt d'aller voir des investisseurs qui amènent pas mal d'argent d'un coup et qui rentrent au capital. Alors, on termine avec votre objet fétiche. Bon, c'est votre netbook. Hein. Voilà, normal. Donc, c'est l'ordinateur WebLib, le netbook qui va être mis à disposition donc, de nos utilisateurs finaux dans les cafés, dans les hôtels où on trouve le service. Et c'est une interface qui est simplifiée, qui est sécurisée, qui nous permet aussi de récupérer des informations sur les gens qui utilisent le netbook
avec leur autorisation bien sûr. Donc c'est un outil interactif, vous pouvez aller sur Internet, vous avez des applications de traitement de texte et autres. Voilà, et les entreprises comme ça peuvent entrer en contact avec oui, les usagers. Tout à fait, c'est vraiment un des points forts de notre offre. Pour des grands groupes, ce qu'on propose par exemple à Total, c'est de rentrer en contact avec leurs usagers via des sondages, des enquêtes ou des jeux concours, et ils vont pouvoir récupérer des informations et communiquer de façon interactive avec leurs utilisateurs. D'accord, merci beaucoup Arthur. Merci à vous Claire. À très vite sur Keseko TV.